C'est la le métaphore. toy qui est à l'intérieur de lui, ce sera pas moi. Faudrait que je le fiste. Voilà. Pour littéralement. Je t'aime tellement! On est back d'amour et de sexe, Karen et Mamen JUD. What up? Et comme chaque semaine, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Yancy, what's up? Yay! Yes. Tu nous connais. Ok, so Yancy, avant qu'on commence, je vais laisser juste faire des annonces de début et ensuite on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. All right. On a du nouveau merch. J'ai fait un design ce matin, là, vous allez voir, c'est comme le logo de DADS, mais version Durex. Les t-shirts sont bleus, puis en tout cas, c'est très beau. Donc, vous irez voir ça. Le merch, c'est le meilleur moyen d'encourager le podcast. Soit ça ou donner des dons. Vous pouvez donner 1, 2, 3, 4, 5 000 $ pour aider le podcast, bien sûr. Donc, tous les dons sont acceptés. Si vous voulez même donner de la crypto-monnaie, là, il y a sûrement moyen de s'arranger. Je comprends. C'est ça. Crypto-monnaie, tout. Ok, donc maintenant que tes annonces sont faites, Yancy, dis-nous, comment on shoot son shot avec toi? Comment ça marche? Oh, comment je fais ton shot? Il faut que tu sois blunt. Je suis le genre de personne qui, si c'est subtil, c'est comme, ah ouais, elle a un crush sur toi. Je vois pas. C'est ça, hey, tu m'intéresses, quoi numéro, puis qu'on commence à parler, puis ça soit vraiment comme, ouais, que ça se voit, en fait. Ouais. OK. Moi, je te filme aussi, je suis un peu comme ça. Et d'une, je vais pas capter parce que je vais me dire, les gens, ils sont gentils. Je vais me dire, bah, ce gars était juste gentil avec moi, il a apprécié le contact, etc. Mais ouais, voilà. Voilà, en travaillant avec Jude, j'ai bien compris que c'est pas tout le temps, le cas. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup aussi qu'on soit blunt. Donc, ok. Donc, toi, tu dis que tu as besoin que quelqu'un soit blunt avec toi. Ouais. Ok, parce que tu as besoin de comprendre. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières qui te séduisent? Il y a quoi en plus? Est-ce que juste être blunt, ça suffit? Non, ok, ouais, c'est vrai, je shoot son shot, mais comment me séduire? En fait, c'est comment me séduire, comment me... Ouais. En fait, ok. Quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, ça j'aime bien, et quelqu'un d'intègre. So, you gotta move, say what you mean and move with how you say it. Yeah. Ouais. L'intégrité et ouais, quelqu'un d'ambition. Puis c'est pas mal ça. OK, mais genre, tout le monde dit ça, quelqu'un qui a de l'ambition, mais c'est quoi ça? Comment ça se traduit for real, genre? Comment ça se traduit? Ça se traduit avec... Moi, je m'en fous que tu veuilles partir une compagnie de sacs de poubelle parce que tu sais que c'est ça qui va sauver l'environnement. Tant que tu as une drive, tu te dis, ouais, je crois en ce que je fais, puis je vais juste y aller à 100%. Même si il y a d'autres personnes qui seraient comme, des sacs de poubelle, mais il y en a assez. Non, les miens, c'est the shit. So you gotta be confident. T'sais, avoir de la confiance, puis juste aller de l'avant avec ce que tu fais. Fait que t'as de l'ambition dans ce que tu fais, en fait. OK, mais ma question, c'est plus, est-ce que l'ambition vient avec le succès ou c'est genre juste... Non, t'as plein de personnes qui sont ambitieuses qui fail, mais c'est juste... L'ambition, est-ce que c'est juste l'idée? Non, c'est pas juste l'idée. Parce que, bah après, excuse-moi, je réponds. Vas-y. Ok, Yancy va dire comment elle le pense, mais moi, je me dis que c'est pas juste l'idée, parce qu'il y a plein de gens, tu vois, sur Insta ou quoi, ils ont dans leur bio entrepreneur ou quelque chose comme ça, ou machin, et puis c'est rien du tout, tu vois. Tu cliques sur le lien, ça marche pas, le site n'a même jamais existé. Wow. Genre, l'idée, c'est bien, c'est un bon step, mais ça revient à ce qu'elle disait, il faut que tu aies l'intégrité qui suive, en fait. Que tu dis que tu veux faire ça, que tu le fais jusqu'au bout. Ouais, Après, moi, étant quelqu'un qui parfois struggle avec ces phases de motivation et de phases où tu delivers vraiment, je pense qu'il faut aussi laisser du mood et laisser une marge de... Parce que toi-même, tu go through certaines choses qui font que des fois, bah, tu veux vraiment faire quelque chose, mais tu as vécu d'autres choses qui t'ont un peu mis off track, tu vois. Yeah, ça fait partie du growth. It's just like, you want to push yourself, tu veux apprendre, good, mais il y a des moments où c'est comme,
j'ai besoin de laisser macérer le tout puis de prendre un step back pour rattaquer avec 115% en fait. Après. Ouais. Toi, quand tu penses à ambition, tu penses quoi? Moi, je pense aussi à la drive, mais comme... Mais pour moi, ça vient avec un peu de résultat, je te dirais. OK. Ça peut pas juste être genre les idées, puis ça peut pas juste être de la drive. Parce que tu peux avoir de la drive, puis genre, t'accomplis rien. Faut avoir un peu de preuves sur la table. Ouais, je comprends. Après, il y a aussi un autre truc que je pense qu'il faut ajouter, c'est que des fois, t'as les idées, t'as le drive, mais des fois, il y a des trucs aussi, il faut savoir déléguer. C'est vrai. Parce que des fois, les gens, ils failent justement parce qu'ils pensent pas, tu sais quoi, au lieu de dépenser tout ça temps, tu sais quoi, peut-être glisse un billet à quelqu'un et puis il va te faire ton truc. Et puis ça va être fait. C'est tellement vrai. Ouais, c'est de savoir où est-ce que tu es expert, dans quoi tu es expert, dans quoi tu as besoin d'aide, puis aller te chercher. Yeah. Juste penser que tu peux tout faire soi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des limites au bout d'un moment. Mais je pense que ça vient aussi avec tout le genre self-made, le culte du self-made. Puis genre, tu peux... Mais je pense pas que ça... No, ain't nobody self-made. You got your whole community that's on your back that's helping you out. Non. Comme, je comprends. A lot of people went through shit. Puis c'est comme, non, j'étais indépendant, j'ai fait par moi-même. Mais la personne qui t'a tendu la main quand t'en avais besoin helped you out. So you're not self-made. Yeah. Je pense que c'est important de savoir que, bon, oui, for sure, ta personne a une hyper grosse influence sur où est-ce que tu es rendu maintenant. C'est pas l'école qui te fait, c'est vraiment toi, tes expériences et tout. Mais t'as a bunch of people that... Il faut les uplift aussi, là. Qui t'ont rendu service. Qui t'ont fait des passes droits. Et puis même, il faut être fier d'avoir comme un village autour de toi. Yo, it's a blessing, c'est cool là si tu peux avoir ça. Donc en vrai, c'est quelque chose... Bon, je te dis pas de te la péter, tu vois, ou de flex dans la face des gens, mais tu peux juste assumer que yo, I made it, mais heureusement que vous étiez là. Parce que j'ai pu me reposer et je sais pas si sans vous, j'aurais pu le faire. Ou je sais que sans vous, j'aurais pas pu le faire. Et c'est quel message que t'envoies? Mais c'est quel message que t'envoies après? Dire, oh, I made it by myself. T'as tes amis qui ont été là along the way. Ils sont juste comme, well, I picked you up when your girl left your ass. Genre, et c'est vrai, hein, parce qu'on peut parler de business. Peut-être que ton cercle n'était pas avec toi au niveau de tes placements, de ton entreprise, etc. Mais ils étaient avec toi pour te soutenir dans ton côté, genre, on va dire, personnel. Et c'est vrai que si toi, personnellement, t'es pas bien, comment tu peux te donner dans les autres trucs? Donc, j'avoue, chaque part, dans chaque sphère, c'est important. En vrai. Absolument. L'intersectionnalité. OK. Est-ce que toi, t'es du genre à shoot ton shot? Est-ce que t'as déjà shoot ton shot? Ouais, je suis le genre de personne qui shoot son shot. Mais ça dépend des fois. Des fois, t'as fait... Ben, ça arrive, mais j'ai tout le temps aimé me sortir de ma zone de confort. Fait que, si je suis genre gênée ou stressée de donner mon numéro, ben, je me pousse à le faire. Puis à voir comment ça sort. Ça veut pas dire que j'ai les outils pour bien shoot mon shot, but at least I do it. C'est vraiment good. Le plus important, c'est de le faire, en vrai. Absolument. Un jour, le panier va rentrer, c'est ça qui se passe. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. OK, maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. J'avais pas vu... OK, au courrier du cœur, Jude, you're amazing. I love you. C'est déjà. OK, donc on va passer au courrier du cœur. Donc, salut Karen et Jude. Mon partenaire ne me fait que l'amour. C'est cool et c'est ce qui m'a séduit chez lui au début. Mais j'aime vraiment me faire baiser violemment. J'adore qu'on me traite de pute, qu'on crache dans ma bouche et qu'on m'étrangle, me faire frapper les fesses, etc. Le sexe est quand même bien avec lui et j'ai quand même du plaisir. Mais j'ai déjà essayé de le guider et de lui donner des directions, mais il ne reste pas très longtemps dans la rough zone. Que faire? Que faire? Que faire? Yo! De base, avoir une conversation sur ça serait bien. Commencer par avoir une conversation. C'est vrai que ça peut être gênant, mais c'est sûr que quand tu essaies d'initier quelque chose puis l'autre personne ne sait pas c'est quoi les limites aussi. Ouais, c'est ça.
ça peut aller dans un sleepy, sloppy way, mais initier la conversation puis savoir c'est quoi la position de cette personne-là par rapport à ça aussi. Ça, c'est un bon start. C'est vrai qu'une conversation, c'est le premier step, c'est vrai. Après ça, que c'est inconfortable. Et puis, je me dis surtout, dans une position de... En fait, le truc, c'est que je me dis, c'est vrai que s'ils n'ont pas la conversation, ça se trouve, le gars lui-même, il est dans la retenue, son copain, ça se trouve, il se retient, que lui aussi, ça se trouve, il aime fuck violemment, mais il se dit, oh, je l'aime, ça va être ma femme, je fais pas ça avec elle, ou peut-être qu'elle voudra pas, ou... Tu sais, il y en a qui sont dans cette sphère-là. Donc, j'avoue, une conversation. Après, j'avoue, c'est un peu bizarre. Genre, je veux pas que tu me respectes autant. Mais c'est difficile, c'est tellement vulnérable de dire j'ai ce side-là, j'aimerais que tu m'objectifies un peu in the bedroom a little bit, you know, but gotta have still some respect. Je pense que ça serait vraiment le premier step de juste savoir qu'est-ce qui turn on son partenaire, puis qu'est-ce que autre que le slow love making that's fun. Donc, qu'est-ce que le petit spice? C'est-tu un petit spice ou si la personne est juste vanilla, like, I mean, ça arrive aussi, mais c'est une conversation à avoir de base. C'est fun de l'avoir juste en fréquentation aussi, là, juste quand tu vois quelqu'un, even before you guys have sex, just, so, what do you like? What's up? Ouais. C'est bien de... Mais je pense que tu as tout dit, Yancy. C'est des fois que le gars, il veut pas, le gars ou la fille, whatever, mais genre, la personne ne veut pas, genre, dépasser des limites. Fait qu'il aime juste pas s'aventurer. Ouais. Genre, à quel point je peux frapper fort, à quel point je peux t'étrangler, genre, est-ce que tu veux que tu sois proche de mourir pour aimer ça, ou genre... Ben, c'est important de négocier ces boundaries-là, puis de savoir... C'est vrai que, j'avoue, le gars, imaginons le gars ou la meuf, bref, le partenaire, donc, tout le temps, il te fait l'amour, tout d'un coup, il décide de faire un truc rough, il passe presque près de te tuer, de t'étrangler, vraiment, de mourir. Le gars, j'avoue, après, t'es choqué. Ah, man, franchement, Yancy il peut avoir un mood aussi, là. Il y a des gens, c'est comme, bon, il y a un petit mood love making, puis là, tout d'un coup, comme tu dis, ça vient rough, t'es comme, wait a minute, c'était pas genre... mais si tu l'attends en revenant du travail avec un habit kinky, t'es comme, OK, that's the mood. Ouais, c'est ça, la fille, elle son kit en cuir, tout. Je t'attends. Ça peut être fun. J'avoue, ça peut être fun. Ça peut être le fun. C'est juste avoir une conversation. Puis, tu sais, je dirais à la personne de se renseigner aussi sur c'est quoi ses limites à elle. Parce que souvent, on est bon pour savoir qu'est-ce qu'on veut de l'autre personne, mais que c'est quoi tes limites à toi, puis c'est qu'est-ce que tu recherches de ça. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est de te sentir... tu sais, si c'est une affaire de dominance and submission, est-ce que tu veux juste te sentir abandonné puis quelqu'un prendre le plaisir sur toi, ou tu veux juste te faire dire quoi faire? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis il y a une page qui s'appelle sur Instagram Afrosexology Baramba. Ils ont des cloud words pour savoir qu'est-ce que tu veux, comment tu veux te sentir pendant l'acte, puis qu'est-ce que tu peux faire pour juste explorer ta sexualité. Je pense que c'est super important de savoir qu'est-ce que toi tu veux avant de demander je veux que mon partenaire fasse ça. Yeah. Et puis même genre, comme tu dis, des fois tu sais comment tu veux te sentir. Mais tu sais pas, comme tu as dit, tu n'as pas encore réfléchi exactement c'est quoi tes limites et tout, mais tu sais même pas comment l'exprimer. Tu me dis, j'ai envie que tu sois un peu plus violent, j'ai envie que tu sois un peu... Mais ça me donne pas des délimitations, ça me dit pas clairement. Et violent, c'est relatif. Ben, c'est ça. Je fréquentais une fille, puis tu sais, j'avais dit, tu sais, genre, do you do like rough sex? Puis t'es comme, non. Puis là, on finit de faire nos trucs, puis j'étais comme, c'était rough. Elle fait, ouais. C'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Quand je dis aux gens que je suis vanilla, puis genre, ils me croient pas. Ben là, si, moi, c'est genre la base, là. Genre, tout ce que la fille a dit dans le courrier, genre, comme, c'est un peu la base, là. Se faire frapper les fesses, puis genre, choquer. Pour moi, mais genre, pour moi, c'est vanilla, tu comprends? Ça reste encore, c'est pas wow, là. Je sais que c'est pas pour tous. Moi, je sais très bien que c'est pas pour tous. Ouais. Je sais que c'est pas... Mais tu sais, violence, ça peut être aussi, là. Il y a des gens là, qui sont into rape play, puis genre, comme moi, il y a une fille qui m'avait parlé une fois là, dans les DM, là, juste parce qu'elle écoutait le podcast, mais elle voulait pas être publique. Là. Genre, elle, là, son truc, là, c'était genre faire des scénarios que genre, OK, à un moment donné, dans la semaine, mon chum va me kidnapper, puis genre, je vais pas savoir quand, genre.
comme il va me suivre, il va me kidnapper, puis genre, je vais adorer ça. Puis genre, je suis comme, what? Tu sais, moi, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ouais, c'est leur truc. Allons, mais oui, non, mais ouais. c'était super intéressant, là, comme, comment qu'elle me racontait ça, comment que genre, she was excited, comme qu'elle avait hâte, là, genre, de justement pas avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Yeah. Bon, ce qui est cool, c'est qu'elle a trouvé un partenaire qui est into that aussi. Ouais. Et qui est prêt à le faire avec elle. Mais yo, le moment où tu as cette discussion que ouais, j'aimerais bien que tu fasses comme si tu me kidnappes et tu fais comme si tu m'emmènes et tu me violes. Et, ouais, juste... Je pense que des conversations, il y a des steps avant d'avoir ces conversations-là. Dans mon date, ouais, fait que c'est quoi que t'aimes? Avant mon gros kink, là, j'aime vraiment. Première date. Ouais, c'est ça. En même temps, pour certaines personnes, ça peut fonctionner, puis that's fine. Genre, tu trouves la personne avec qui ça fonctionne, mais je pense qu'il y a des baby steps. C'est pas tout le monde. Mais en fait, je suis sûr qu'il y a moyen d'amener ça avec tout le monde. Genre, juste la discussion. C'est juste que, genre, tu sais, admettons, il y a des personnes à qui ça va aller plus vite, puis d'autres plus lentement. Ouais. C'est un choix de mots aussi. Ouais. Tu sais, tu dis rape play, tu dis consensual, not consensual. Plus de personnes vont faire yeah. Tu fais rape play, c'est que wow, wait a minute. Il y a tellement de. Je pense que c'est ça. Non, mais tout dépend aussi de la personne qui le reçoit, là. Tu sais, admettons, quelqu'un peut entendre ça, puis c'est tout de suite de quoi tu parles, puis comme I'm really into that, tu sais. Aussi. Mais souvent, les gens qui savent ça vont faire comme non-consent. C'est comme des codes qui font comme, OK, so rape play. T'es comme, oui, c'est ça que... T'es au courant aussi. OK, rape play. Exactement. We gotta ease people into those talks, I guess. Yeah. Moi, j'avoue, dès que j'entends rape play, je suis genre... OK. Mais consensual, non-consensual, c'est comme, OK. Attends, ça sonne plus soft, tu sais. Oui, comme genre. plus éduqué, il y a, tu sais, ça donne c'est ça. Et du high-level sex. Ouais, c'est vrai. King party. Attends, c'est quoi? C'est le mime. Attends, c'est le mime, là, genre, t'as le gars normal, puis après, genre, t'as le gars qui, avec les beams qui sont du cerveau, puis genre, le gars... Ouais. Oh, man. Mais ouais, donc ouais, une conversation. Franchement... Commencez par conversation, après vous allez voir. Puis, si pour toi, dans la liste d'un partenaire, la compatibilité sexuelle, c'est un top, you might want to revisit your relationship, mais si c'est quelque chose que tu peux passer par-dessus, let's go. Yeah. Mais parce que l'affaire aussi, c'est que les gens, pas qu'ils veulent pas essayer des affaires au lit, mais c'est qu'ils veulent trop être bons tout le temps. Ouais. Ben oui. Fait que genre, tu sais, tu pourrais actually essayer, genre comme on se dit, OK, aujourd'hui, on va essayer ça. Puis si c'est pas bon, c'est correct, là, mais genre, au moins, on l'aurait essayé, mais on veut tellement comme tout performer. Tout performer, tout maîtriser dès le début. Fait que genre... Yeah, c'est vrai, c'est normal d'être nul dans tout, tu débutes. Genre, c'est normal d'être nul au début. Absolument. Ben, c'est de redéfinir aussi sa définition de c'est quoi le sexe. Est-ce que tout le monde a des orgasmes? Est-ce que c'est phallocentrique? Est-ce que c'est what is sex for you? Et en vrai, là, moi, disons que tu me posais cette question-là, en vrai, franchement, même mon concept du sexe, il évolue tout le temps. Je sais que déjà que toutes ces dernières années, what is sex, ça a évolué pour moi. Je sais que oui, les préliminaires ou toute chose citée dans l'acte, etc., même si les préliminaires sont des actes, mais je sais pas, plus je grandis, plus il y a d'autres dimensions, plus il y a d'autres manières que j'explore mon corps, plus il y a d'autres manières que j'explore mon plaisir, plus il y a d'autres manières que moi j'envisage comment pratiquer le sexe. Parce que tu grandis, t'ouvres ton esprit, tu rencontres d'autres gens, Après, bon, aussi on fait un podcast, donc voilà, on rencontre des gens de plein d'orientations sexuelles différentes. Donc il y a plein de trucs qui sont, vous faites ça, c'est normalisé, il y a plein de trucs, même du sexe que tu fais pas. La dernière fois, on parlait dans l'épisode qui est sorti, je pense, aujourd'hui, à un moment, on parlait des gens parce qu'on, souvent, dans le podcast, on dit que Jude et moi, on est des hétéros cis. Ouais. Genre, généralement, on parle quand on parle de sexe ou d'échange, généralement, c'est un truc hétéro, cis, même si, bon, on s'assure quand même d'avoir des invités d'autres bords sexuels et tout. Mais elle nous rappelait que nous, on parlait de différentes combinaisons qu'on pouvait avoir, mais elle disait, ouais, mais dans des couples qui sont, par exemple, homosexuels ou dans des couples où il y a des gens qui sont qui se sentent
transgenres ou des trucs comme ça, ils ont encore d'autres options. Nous, c'est genre, ouais, tu vas te mettre avec un mec, tu vas te mettre avec une meuf. Ouais, mais ils peuvent avoir un threesome avec un gars, un gay et une autre personne bi et une autre fille qui est bi. Et puis, ils ont là un foursome de malades, tu vois. So, yeah. Yeah. Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le courrier de l'anonyme? Non, c'est chill. Non, c'est chill. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe, dans nos Instagram respectifs J'ai Expérience et Wesh Karen, et sur Twitter DAEDS podcast. Ok, on va faire juste un petit post que j'ai vu sur l'Insta de Angela Yee. Donc, elle a une petite section courrier du cœur, elle c'est Ask Yee. Yes. Et donc, il y a une fille qui explique. Donc, elle date ce gars. J'ai pensé à toi, Jude, c'est pour ça aussi, j'ai pris ce gars. Bon. La fille, elle date ce gars et il a été honnête et dès le début qu'il avait une petite amie, mais qu'ils étaient dans une relation polie, donc polyamoureuse. Et lui et elle, ils communiquent bien, elle se sent vraiment à l'aise de rentrer dans ce truc-là, tu vois, il a vraiment mis à l'aise tout ça. Et elle dit, mais il y a quelques jours, sa petite amie, elle m'a laissé un message sur mon message vocal, sur mon téléphone, et elle m'a demandé de la rappeler. Je ne l'ai pas encore rappelée. J'ai l'impression que je devrais, mais en même temps, je n'ai pas envie d'être au milieu d'un truc, au milieu de tout ça, là. Est-ce que je l'appelle back ou est-ce que je l'ignore simplement? Bon, moi, déjà, mon premier truc, bon, si elle ne l'a pas appelé, déjà, bon, c'est un peu... Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, tu vois, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a à dire. Ouais. Mais, hormis ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'elle devrait la rappeler, etc. Le stress. Le stress. We need to talk. Oh, shit. Yo. Woman to woman. Et? Woman to woman qui share le même mec. Mais il y a tellement de possibilités de scénarios, là. Yeah. Ouais, mais c'est ça. Mais genre, as the main, tu devrais genre au moins dire pourquoi tu veux parler à la personne. Genre. Oui. Ouais, ça, je trouve que c'est un peu wack de sa part de juste faire qu'il faut qu'on parle. C'est comme, can I have a heads up, please? Like, c'est parce que vous partez en vacances? Est-ce que c'est parce que, genre... c'est ça, t'as besoin de quelqu'un pour garder ton chien, quelque chose, tu sais? Pourquoi? Juste dis-moi pourquoi. Ouais. C'est la moindre des choses. Et moi, j'aurais rappelé, mais j'aurais mis un boundary de comme, si tu veux qu'on communique, you need to tell me what's up avant. Parce que je trouve pas que c'est nice de me faire lancer un stress comme ça. Puis de juste que je sois comme, oui, allô, bonjour, oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Let me know first. Yeah. Et je pense que c'est la même affaire pour n'importe quelle autre sphère de la vie, là, que ce soit au travail ou que ce soit mes parents, s'il y a quelque chose d'urgent ou s'il y a quelque chose, point, dis-moi c'est quoi la conversation? Yeah. Je vais être sûr de pouvoir te donner le temps puis l'espace que tu as besoin, parce qu'on n'est pas tout le temps en capacité de faire ça. Fait que... Ouais, je suis d'accord. Si tu m'appelais, j'ai pas répondu, envoie-moi un message et dis-moi qu'est-ce que tu veux. Texte-moi. Ouais. Comme ça, je sais c'est quoi. J'écoute jamais mes messages vocaux au texte-moi. Puis la fille, est-ce que c'était sa première fois dans un truc de poli, genre, d'une relation? Bah, c'est pas précisé, mais je pense que oui. Parce que ouais. Okay. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que, mettons, genre, ma soeur, un gros complaint qu'elle a à propos de ma mère, c'est que, genre, à chaque fois qu'elle... Mais aussi, ma soeur répond jamais au téléphone, ce qui est comme un peu bizarre. Mais genre, ma mère est comme tout le temps, genre, c'est fucking urgent, faut que tu répondes. Puis c'est comme, est-ce que t'as mangé? Est-ce que je prépare ça? Qu'est-ce que t'as fait? C'est ma soeur est au travail, mais comme, fuck, c'est urgent, tu sais. Non. Fait, ouais. Modérer un peu vos savoir comment les gens communiquent, c'est ça qui est intéressant. Pour certaines personnes, c'est comme il faut, mais ça veut juste dire je veux te. Ouais. Yeah, c'est vrai. C'est le fun de savoir comment les gens communiquent. Puis, tu sais, en relation, après, tu fais comme, OK, tu dis que tu veux, qu'il te faut ça, mais t'es juste, you don't need it. T'as juste une grande envie de faire ça, mais c'est. Ouais. Yeah. Mais je pense qu'avant d'appeler la fille, tu disais, excuse? Je disais oui, c'est ça le sens des priorités, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais non, exact. J'allais dire, moi, avant de rappeler la personne, j'aurais écrit au copain, j'aurais fait hey, juste savoir qu'est-ce qui se passe, great. Ouais. Et puis après, OK, quand elle dit il faut, est-ce que c'est urgent ou whatever, puis après, t'en parles parce que tu veux pas non plus être la personne dans le milieu d'un fight, tu veux pas
Puis dans les relations polyamour, s'ils sont ensemble, c'est des métamours qu'on appelle. Fait que si, par exemple, je suis en couple avec quelqu'un, puis mon partenaire a un partenaire, ben on serait métamours, mais on n'est pas obligé d'être amis, puis on n'est pas obligé de se parler. Ouais. Yeah. C'est vrai. Moi, je pense que t'es dans ce truc-là, toi, Jude. Ouais. Genre, je vous ai pas faire un truc, vous avez mangé tous les trois ensemble ou tous les quatre ensemble. Non. Yeah. Je serais pas Même moi, je pense que si j'étais dans un truc poli, après, ça dépend. Idéalement, j'ai envie de dire que oui, je serais capable d'être assez ouverte et assez détachée pour être capable de et je te vois lui tenir la main pendant qu'on est à table, etc. Mais dans la réalité... je serais même pas à l'aise. Yeah. Mais moi, si je t'aime bien, t'es à moi, en fait. Donc, il n'y a pas de... Je comprends pas. Ouais, non. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, après l'appel? Vous l'auriez appelé? Vous auriez... Moi, j'aurais texté dire what's up. Hey, what's up? Yeah, non, mais parce que genre, tu sais, des fois, les conversations peuvent être des emails, comme on dit, là. True. True that. Fait que genre, comme, ça peut être un texte aussi, là. Genre, tu peux me texter que tu as besoin, genre. Qu'est-ce qui est plus stressant? Un texte de genre, appelle-moi ou juste un message vocal de rappelle-moi? Non, moi, j'aime mieux un texte. Un texte. Parce qu'en plus, le message vocal, ça prend du place dans ma boîte. C'est même pas comme. T'as même pas vraiment state ton business. Comme j'ai vu que tu m'as appelé, puis tu me dis que tu m'as appelé. Comme. Ouais, j'ai vu. Là. Yeah. J'ai vu que tu m'as appelé. Puis genre, c'est peut-être parce que genre, c'est notre époque, là, mais genre, j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à m'exprimer en texte que dans la vraie vie, là. Genre, je suis comme des fois, genre, comme j'ai la personne devant moi, puis je suis comme. Puis genre, comme la seconde je la quitte, là, je peux genre écrire genre le paragraphe que je voulais lui dire en vrai. Puis genre, je vais être beaucoup plus à l'aise à m'exprimer en écrit. Là. Moi aussi, plus à l'aise à l'écrit. Plus à l'aise à l'écrit. Et puis, si on en dispute ou quoi, tu sais, tu peux être petty, tu peux juste être énervé, t'as envie de blesser la personne, etc. Alors que bon, quand t'attends d'écrire, relire ce que tu dis, ça paraît un peu trop harsh. Allez, tu remets, tu reformules. Le relis-tu vraiment aussi en personne? Oui. Commentaire petty a envie de sortir, le texto aussi peut aussi bien sortir. Non, mais c'est parce que tu comprends pas. C'est parce que des fois, genre, je draft mon paragraphe, genre, à l'avance, dans un autre document à part de mon téléphone, là. Genre, sur Google. Là. Puis genre, je suis comme, OK. Non, j'écris. Fait que là, après, je me relis, je suis comme, OK, j'efface. Puis là, vous prenez la peine de vous relire. Ouais. Yeah, parce que, mettons, le premier geste, c'est vraiment genre comme, je laisse sortir le méchant. Puis après, genre, tu recommences, puis t'es comme, OK, je vais être plus modéré. Des fois, je le fais lire à quelqu'un, c'est comme, est-ce que c'est trop harsh? La personne me dit, You've been a little petty here. C'est ça, OK. Ça dépend, parce que j'ai déjà eu des disputes où au final, que ce soit texto ou note vocale ou machin, et j'étais harsh. Mais parce que sur le coup, je suis énervée, je te dis, j'ai pas envie de parler, tu veux inciter sur parler, dans ce cas, si tu veux parler, on va parler. Alors que, laisse-moi step back. Généralement, moi, je préfère... bon, ça dépend avec qui, avec les gens que tu es très à l'aise, on va se rentrer dedans. Mais des fois, si c'est les gens que je sais que j'ai pas envie d'aller trop loin et tout, laisse-moi step back. Et puis, te parler avec maturité. Ouais. Mais pour répondre à ta question, les deux, ça va me faire flipper, que ce soit voicemail ou texto. Les deux, ça va me faire flipper. So, I guess que je préfère quand même texto. Yeah. C'est plus soft parce que, genre, au moins, t'as comme. Des fois, on aime ça avoir le ton de la personne quand elle dit quelque chose, mais genre, un texte, c'est tellement neutre que, genre, tu peux actually comme juste faire comme, OK, peut-être que, genre, son ton était, genre, gentil. Oui. Et puis texto, vas-y, je peux juste te répondre, why, what's up? Genre, pourquoi tu veux parler? Ouais. Tu sais, il y a quoi? Vite. Après, tu me réponds, je vois si t'es énervé. Mais vocal, faut que je t'appelle. Tu tends mon cœur de beat, de battre fort là. Ce qui va répondre à la troisième. Genre, alors non. Je préfère. Il y a un build-up. C'est ça. Mais moi, je pense que j'aurais fait ce que tu as dit. J'aurais texte le gars. Le gars. Je l'aurais texte et puis j'aurais dit, elle va me parler. Est-ce que tu sais? What's good? Est-ce que il y a quelque chose de bizarre? Après, tu me dis, on s'est disputé, nanana. OK, peut-être que là, je vous laisserai gérer votre truc, tu vois. Ouais, c'est ça.
Surtout si c'est une personne que c'est la première fois qu'elle est en poly, elle sait probablement pas c'est quoi les boundaries. Fait que tu penses que tu y vas avec le flow puis t'apprends avec les erreurs souvent. Yeah. C'est comme, tu peux step dans des situations où t'as le droit de dire comme non, je pense pas me mettre là-dedans. Fait que c'est, can be tricky. Yeah. Vraiment, vraiment. Mais toi, Jus, toi-même, t'es dans cette phase-là de step, de premier pas dans le poly. Moi, je vais pas être dans ces bails-là. Là. Je te dis ça d'avance. Là. Moi, je vais pas m'ingérer dans vos bifs. Je vais pas t'ingérer dans les miens. That's it. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, est à toi. That's it. Là. Ouais. Hein. Mais est-ce que vous comptez vous parler quand même des gens que vous... Bah oui, vous allez vous dire j'ai rencontré quelqu'un, etc. Ouais. Mais est-ce que tu te vois dire ah bah j'étais au date avec elle que je t'ai parlé, franchement ça s'est bien passé, je la trouve vraiment cool. Tu l'aimerais bien en plus, hein, je pense, un truc comme ça. Quoi. Je pense. Mon inclination personnelle serait non, mais on sait jamais. Mais elle est du genre à vouloir savoir, parce que tu avais rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça, elle serait du genre à vouloir savoir. Ouais, bah ouais, c'est pour ça qu'elle est cool. Mais moi, je suis nouveau là-dedans, fait que genre, je suis comme encore inconfortable, comme je suis pas encore envie de te raconter, genre, tout, là. Est-ce que tu as le sentiment d'être infidèle? Un peu. Ben, oui puis non, là. Parce qu'au final, elle sait, elle t'a donné son accord. C'est ça. Yeah. Ouais. Est-ce que c'est en relation ou c'est juste sexuel? L'ouverture que vous avez? Moi, c'est juste sexuel et c'est relation. OK. Ouais, c'est... Okay. Puis elle, ça fait longtemps qu'elle est dans des trucs polis? Je pense qu'elle veut pas que j'en parle. OK. On va pas foutre la merde dans ton couple, là, pardon. C'est autre chose. On va l'appeler, on va demander de rappeler. C'est ça. OK, bon, guys, on va passer, aux questions bazar. Yes. OK, so, Yancy, dis-nous, c'est quoi la chose la plus importante en amour, selon toi? La communication. Yeah. La communication, ouais. Moi, parce que if there's no love, I ain't gonna tell you shit. C'est l'ouverture, puis la communication, puis la vulnérabilité qui vient avec sourire, puis juste être vrai, même si ça fait mal, puis même si c'est laid. Je trouve que c'est super important. Yeah, j'avoue. Moi, je dirais un step de plus, puis je dirais le understanding. Yeah, je pense à ça. Tu peux laisser la personne s'exprimer, mais genre, si toi, t'es pas ouvert à recevoir genre ce que la personne te dit, t'es comme... Et puis, il y a des gens aussi qui sont juste genre, tu peux te raconter quelque chose, mais si moi, je ne comprends pas, si je ne visualise pas, si je comprends pas ce que tu me dis, genre, le truc, il est pas réel pour moi. Moi, je fonctionne pas comme ça, mais j'ai déjà eu des gens comme ça, même des amis, hein, tu leur racontes un truc, mais genre, comme eux, ils le comprennent pas, genre, c'est comme si t'avais rien dit, genre, c'est comme si le truc n'existait pas, tu vois. C'était folle. Ouais, non, mais vraiment, ça peut rendre ouf. Après, tu sais, c'est tes amis, donc t'apprends à comprendre que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vois, et t'es genre, tu comprends juste pas, mais ouais. Ah, je pense que je vais voler votre réponse. Understanding. Je prends understanding. Yeah. Bah, franchement, moi aussi, je suis sur les deux. Je suis vraiment sur communication et understanding parce que l'amour, c'est bien, mais l'amour ne suffit pas. Non. Et le truc qui fait tenir, ouais, c'est communication, understanding. Et puis, je pense aussi, le plus important, c'est avoir envie, en fait. Ouais. Faut que tu aies envie d'être avec moi, tu aies envie que ça marche. Faut que tu aies envie qu'on passe au-dessus de cette dispute, au-dessus de cette galère, au-dessus de ce moment où faut que tu aies envie. C'est vrai, parce que des fois, tu peux avoir... Parce que des fois, tu peux vraiment aussi avoir envie de pas continuer. Yeah. Ou juste de pas donner d'effort. Yeah. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut que tu aies envie de continuer. Mais oui, moi, je me dis communication pour déjà qu'on soit à l'aise d'être nous-mêmes, d'être juste moi-même et que je sais que même si ce truc, il peut te paraître con ou même si je peux te paraître chiante ou compliqué, bah, je sais au moins que je peux te le dire. Compréhension pour que je me sente acceptée et bien sûr, c'est dans les deux sens. Hein. C'est réciproque. Et puis l'envie pour qu'on surmonte, pour qu'on avance. Ouais. En plus de l'amour, parce que déjà, l'amour lui-même, c'est un feeling qui est déjà intense et beaucoup à la base, tu vois. Mais ajouter à ces trucs-là, franchement,
Ça peut le faire. Parce que moi, même que je dirais que l'envie, c'est plus important que la communication parce que le nombre de couples qu'on connaît qui ne communiquent pas bien, puis que ça l'avance quand même, puis sont quand même heureux parce que, genre, au moins, genre, ils ont comme envie de rester là-dedans. Genre. Mais... C'est pas nécessairement que leur relation est toxique, c'est juste que, genre, they don't know how to express each other with each other, mais, genre, juste l'envie de, genre, je t'aime, puis, genre, je veux rester là-dedans avec toi. Je comprends ce que tu dis, mais moi, quand tu m'as dit ça, je me dis... Mais c'est comme une motivation, en fait. Yeah. Quand tu es motivé de rester dans le couple, tu as beaucoup plus d'envie de rester dans le couple. C'est beaucoup. Ça fait énormément du gâteau. Juste de personnes motivées, j'avoue, c'est très essentiel. Mais je pense qu'il est quand même nécessaire de trouver un moyen de communiquer. Ouais. C'est sûr. Moi, je me verrais pas, oui, on a tous les deux envie, mais je te parle et tu m'entends pas. Je te parle et tu me comprends pas. Ah, je me sentirais trop mal d'être avec quelqu'un qui me... J'ai trop besoin d'être comprise. Ouais. Trop besoin d'être comprise et de pouvoir m'exprimer. Ah non. Donc ouais, c'est ça. Moi je mettrais ces 3-4 trucs dedans. Ok, bon. On va passer à une autre question qui est, est-ce que c'est grave si quelqu'un répond pas à ton je t'aime? C'est tough. C'est tough. Mais moi je dis ça dépend comment. Ouais, ça dépend comment. Ouais. Ça dépend comment, ça dépend quand. Je sais pas, si on a déjà une conversation et je t'ai déjà dit par exemple que je sais pas, c'est la première fois que je me mets dans un truc sérieux et tu sais, il va falloir prendre du temps avec moi, etc., et que tu me sors déjà un je t'aime. Peut-être que je le pense, mais que je suis pas encore à l'aise à l'idée de le dire, tu vois. Et il y a ça aussi, parfois on est des, bon, le terme c'est peut-être pas le bon, mais des fois on est des handicapés amoureux, genre. Ouais. Tu sais, j'ai envie, mais il y a ce blocage, il y a ce truc qui fait que je sais plus trop comment on fait, donc. Je trouve que le mot je t'aime est overrated. Parce qu'on dit j'aime ça. Ah oui, je l'aime lui. Ah oui, on dit j'aime à tout. Ouais. Yeah. Pour moi, ça fait juste comme. Vraiment. Puis c'est un mot de marketing qui. Vous allez aimer le pro. Tu sais, c'est vraiment. C'est vrai. Je trouve que. Tu sais, c'est weird, mais je pense que je serais la personne qui ferait j'accepte. Qui le prendrait. J'accepte ton amour. Oui, tu sais, je serais comme OK, cool, all right. Je te donne la permission. Je te donne la permission de t'aimer. Mais je pense que, en fait, moi, j'ai arrêté de dire je t'aime aux personnes que j'aime, puis je dis que c'est mes personnes genre, c'est mon humain préféré, c'est mon je t'aime. Parce que je le dis trop, je suis le genre de personne qui le dit trop souvent. Ah, j'aime ça, c'est ça, j'aime ça. OK, tellement que ça perd son meaning. Ça perd son meaning. Ça perd totalement son meaning parce que je sais que ça sort tout seul, puis la personne fait comme wow, tu me dis je t'aime, mais je suis comme ouais, mais c'est pas ce que tu penses, c'est pas genre le. Je me dis, il y a ça, et puis aussi les gens qui prennent je t'aime trop au sérieux, dans le sens où, je sais pas, c'est humain d'aimer. C'est humain et c'est dope de pouvoir aimer, d'être à l'aise, de montrer son amour et de le dire. On est trop dans un truc. Ouais, on est top. Ces trois petits mots sont tellement importants, mon Dieu. C'est quoi? C'est de la même maltraite, mais m'a dit je t'aime, mais même pour vrai. Non. Yeah. Il y a tellement de façons de. Yeah. Ça dépend qui le dit aussi. Genre, comme ma grand-mère m'a dit je t'aime pour la première fois, ça hate. C'est ça. There's so many levels to this shit. Ouais, c'est ça. Parce que, exactement, un je t'aime de quelqu'un qui dit jamais je t'aime ou qui te l'a jamais dit, yo, tu sais que c'est quelque chose. Quelqu'un qui dit tout le temps, tu peux te questionner, même si la personne peut être super sincère quand elle te le dit. Ça dépend à quel moment de la relation tu me le dis. Est-ce que tu me le dis devant des gens? Est-ce que tu me le dis parce que tu veux que je te réponde? Est-ce que tu me le dis pour me trap? Quand tu es prête à quitter ce gars-là, il arrive, non mais je t'aime, non mais t'inquiète, on est fait pour être ensemble. Yeah. Mais moi, je trouve qu'on dit, justement, on met trop de pression sur ces trois petits mots-là. Comme genre, t'es en début de relation, toi-même tu le sens, mais si l'autre personne n'est pas prête, tu peux comme pas le dire. Moi, le fuck it, là, ça me tente de dire, je vais dire, calice. Ben, c'est moi. Comment tu penses la personne? Mais ça, c'est son problème, comment qu'elle reçoit. Mais ça, c'est moi, c'est mes émotions que j'ai le goût d'exprimer. Si je te dis je t'aime, c'est moi, là, c'est moi qui t'aime. En fait, ça, c'est parfait si tu es capable d'accepter la réaction de la personne, peu importe ce qu'elle est. Mais si tu dis je t'aime et que je te réponds pas et t'es énervé parce que je t'ai pas répondu,
Mais c'est genre, yo, émotionnellement, j'étais peut-être pas forcément prête à te le dire. Ou... Moi, je sais que... Bon, ok, moi, je sais que j'ai déjà eu une relation où le gars, il m'a dit je t'aime, mais il me l'avait dit assez tôt dans la relation, tu vois. Mm-hmm. Mais c'était assez intense, c'était passionnel. Et je sais que quand il me l'a dit, je lui ai dit moi aussi, mais il me le dit plus jamais. Genre, on se le dit plus. Pas plus jamais, mais je lui dis, pour le moment, on se le dit plus, en fait. Genre, je le sais, je le sens, toi aussi tu le sens, mais viens, on se le dit plus. Parce que je me suis dit, justement, on se met trop de trucs derrière ça aussi, peut-être, tu vois. Mm. Ou, je sais pas, peut-être ça m'angoissait, ou peut-être j'avais peur. C'est plus toxique. Peur de ça vient avec une progression. Ça vient genre avec l'escalateur de relation. Tu me dis, je t'aime, parfait. Fait que next step, on est rendu là, on est rendu là, on est rendu là, on est rendu là. Ça vient avec toute cette pression-là de Alors que ça se trouve, ça devrait juste être accepté comme j'ai ce sentiment-là. Là, tout de suite, maintenant, j'ai ce sentiment-là pour toi. Genre, je suis trop bien et je t'aime. Ouais. J'accepte. Dis-nous, Yancy, est-ce que tu es quelqu'un de collante qui a besoin de tout le temps être avec la personne ou tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir ton espace? Les deux. Je me suis fait dire que je suis chaude ou froide là-dessus. C'est comme allô, je t'apprécie. Ok, cool, parfait. J'ai vraiment besoin de mon espace. Mercredi, jeudi, je serai plus là. Merci pour vos services. Ça ira. Merci beaucoup. Je sais que pour moi, le toucher, c'est pas mon first love language, mais c'est super important de l'avoir. Puis je sais que amour et sexe, pour moi, c'est intrinsèquement lié. Fait que if I love you, I mean, ça veut juste être oui, on fuck. Je sais que pour moi, c'est super, c'est très important, mais je sais aussi que j'ai des trust issues. Fait que j'ai besoin de la distance parce que je suis comme cool. On était proches, mais pas vraiment. Genre, j'ai besoin de process, puis juste de voir que je peux te faire confiance, puis juste qu'on peut se meet halfway, mais je sais que je peux être chaude ou froide à ce niveau-là. Ouais. I feel you. Je suis un peu comme ça aussi. Et au niveau des trust issues aussi, bah ouais, grave. Mais c'est aussi que des fois, le fait même que je me dise oh mon Dieu, j'aime cette personne. Ouais, moi aussi, j'ai aussi un problème avec la vulnérabilité, que aimer quelqu'un dans la position dans laquelle ça me met. Parce que je me dis, yo, cette personne peut te briser ton cœur. Genre, je peux. Oui. Mais sérieux, je me dis, t'aimes vraiment cette personne. Genre, si tu veux voir cette personne, elle te dit non, genre, tu vas être triste. Vous êtes tellement capron. Ouais, j'avoue. J'avoue. Élabore, qu'est-ce que tu veux dire? Comme, I really feel like se faire briser le cœur is just part of the process. Puis genre, non, mais comme, il faudrait pas, comme je déteste, les gens qui ont peur d'avoir peur ou qui ont peur de, comme, ils anticipent tellement que genre, ils s'empêchent de vivre des affaires parce que, fait que genre, faut le faire avec la peur au ventre. Comme, des fois, il faut que tu prennes une chance. C'est ça l'affaire. Il faut que tu prennes une chance. Puis au pire, t'auras mal, puis c'est la pire affaire qui peut t'arriver, c'est ça. T'auras mal. Mais c'est complètement ça. Au pire, c'est pas la fin du monde. Non, ça, c'est complètement ça. Tu vas rencontrer d'autres personnes, ça prendra le temps que ça va prendre. Non, it is what it is, là. Ben, c'est lead avec ses peurs et ses insécurités. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont en amour, surtout. Là. C'est vulnérable. C'est ça. Grave. C'est que je suis vulnérable. Ouais, j'ai un problème avec ça. Mais pourtant, je m'empêche pas de vivre ce que je veux vivre, tu vois. Parce que faut le vivre. Même temps, ça dépend de c'est quoi le degré auquel tu t'ouvres puis le degré auquel tu peux faire confiance aux gens. Il y a des personnes qui s'ouvrent jamais. Fait que ça fait tellement mal quand tu te fais genre shred le cœur que t'es comme si. Exactement pour ça que ça prouve le biais que t'as. C'est la théorie des 12 dernières années. Exactement. Tu vois, t'es pas mieux que les autres. Mais en même temps, comme tu dis, Jude, c'est important de juste comme de pas lead avec ses peurs, ses insécurités, puis d'apprendre là-dedans, puis de grandir. Mais c'est tough. Je dirais même embrace. Embrace, c'est pas. Embrace, for sure. C'est clair. J'avais vu un truc qui disait que le courage, c'était pas de pas avoir peur. Le courage, c'est de le faire en ayant peur. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Genre, la peur, elle va pas partir. C'est humain. Enfin, c'est normal, la peur. Enfin, ouais, c'est normal. Oui. Genre, mais c'est les gens là, qui font des sports extrêmes et tout qui disent que, genre, si t'as pas peur, tu vas faire des conneries. Puis, genre,
ça peut te mettre ta vie en danger. Tandis que quand tu as comme une petite peur, là, comme tu vas le faire avec confiance, mais tu vas faire attention à ta barre. Ouais. Mais d'ailleurs, enfin, même, tu parlais des sports extrêmes. Il y a des vidéos, des fois, je vois sur Insta et tout, mais il y a des gens, vraiment, n'ont pas peur de la mort. Tu les vois, ils courent sur des falaises, des petits chemins en train de sauter. Clac, clac. Moi, là, c'est les gens là, qui font le skyscraper shit, là, puis que genre, ils sont même pas attachés. Là, je suis comme, non! Comme ces vidéos-là, je ne peux pas les regarder. On peut aussi parler d'addiction à l'adrénaline ici, là. Il y a comme une limite. Ah, mais c'est... Non. Juste des vidéos, ça me... Moi, la limite des sensations fortes que je peux expérimenter, c'est les manèges, OK? Et même les manèges déjà. Les manèges déjà, là. Normalement, t'es attaché. Yo, moi, là, j'ai regardé tous les... Non, pas les vidéos. Non, pas les vidéos, mais tu sais, il y avait une série de films. J'ai oublié comment ça s'appelait. Ah oui, Destination Finale. Oui. Ouais, Destination Finale. Le truc avec des tuyaux de bois, là. Sur les autoroutes, là, bye-bye. Non, c'est bon. Trop peur. Trop peur. Mais toi, Jude, t'es comment, toi? T'es distant ou t'es quelqu'un qui a besoin de son espace ou entre les deux? Entre les deux. C'est comme, peut-être un jour, je vais avoir... Mais je pense que je suis plus collant, mais je vais avoir besoin de mon espace à un moment donné. Je sais pas quand, mais à un moment donné, je vais peut-être répondre moins vite à tes textes. Ou je vais peut-être pas répondre au téléphone tout de suite. Je vais te rappeler quand je vais pouvoir te rappeler. Là. Comme je vais juste le prendre mon espace seul. Ah, moi aussi, c'est un peu ça. Mais franchement, je suis les deux. Je suis les deux. Mais je suis quand même très... j'ai besoin d'être aussi... J'imagine qu'au long d'une relation, t'es tellement habitué qu'après, t'es plus à l'aise de prendre ton espace et tout. Mais au début, je suis tellement genre, mais je t'aime trop. Mais je t'aime trop, en fait. J'ai envie d'être à l'intérieur de toi. Tu ne comprends pas. De rentrer. Je t'aime trop. Mais Karen ne pourrait pas peg un patin. Je comprends pas le concept. Lol. À l'intérieur de toi. Ouais, mais c'est la métaphore. Le toy qui est à l'intérieur de lui, ce sera pas moi. Faudrait que je le fiste. Pour littéralement. Je t'aime tellement! Oh, man. Yancy, est-ce que toi, tu ferais des relations longue distance? Ou est-ce que tu en as déjà faites? Jamais fait. Et c'est une bonne question. Je pense que ça serait... Wow, laisse-moi penser à la question, en fait. C'est quoi, lui, tu le dirais pendant qu'elle réfléchit? Non, that ain't it. Est-ce que tu as déjà essayé? Je sais plus si on t'a déjà parlé de ça. Est-ce que j'ai déjà essayé? Non. Parce que je sais que c'est pas mon vibe. Genre, je trouve... Comme... J'ai toujours dit ça, là. Genre, si j'ai une blonde à l'extérieur, c'est pas ma blonde, c'est un foreign booty call. Genre. Comme si, if you're in the city, tant mieux. Si je suis dans ta ville, ça va se passer, mais genre... Après, par contre... Quel genre de vraie relation tu vas te retenir avec quelqu'un que genre tu peux même pas, genre, voir quand tu veux? Non. Ben, FaceTime. That doesn't count. That doesn't count. Non, mais moi aussi, j'aurais du mal. Mais si c'est juste temporaire, je sais que je suis capable de le faire. Mais oui, j'aurais du mal. Oui, temporaire. Mais genre, comme la base de ta relation, c'est pas la distance. Ouais, non. Je pense que je suis capable non plus. Non. Je pense que je peux donner 1 an. Je peux donner 1 an. Non, mais si, admettons, genre, je travaille, j'ai une job, puis genre, toi, genre, tu dois aller à l'école quelque part, ou genre, t'as un nouveau poste dans une autre ville ou dans un autre pays, comme juste le temps de get my shit in order, OK. Mais genre, je pense que c'est justement dans Married at First Sight, il y a beaucoup de personnes qui habitent loin un de l'autre, puis genre, le conseil des coachs, c'est genre, you have to have a date, de dire que cette journée-là, on va être ensemble officiellement, puis de ne pas repousser cette date-là, parce que genre, on va repousser 1 mois, 2 mois, puis genre, tu vas finir par jamais venir. Il faut que tu c'est une date, tu vas venir à la date, no matter what, genre. Yeah, c'est clair. Tu prends ton billet d'avion, tu as déjà commencé à mettre l'argent, les trucs comme ça. Que tu puisses pas reculer. Ouais. C'est vrai. Franchement, moi, pour avoir essayé un petit peu les trucs à distance,
Franchement, c'est compliqué parce que déjà, bon, comme tu dis, il faut pas que ce soit la base. J'ai essayé un truc où c'était la base de la relation et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Sorry. La vie continue. Et une autre où on s'est juste... c'était pas la base de notre relation, on était déjà ensemble depuis un moment, on avait rompu, repris, etc. Et là, on a décidé de retenter. Et la distance, c'était juste pas possible. Et puis en plus, je venais d'arriver à Montréal, donc il y avait le décalage de 6 heures. Et enfin, c'était pas... Genre, tu veux m'appeler, moi, c'est l'heure où je dois partir aller boire un verre ou aller rejoindre mes copines. Et tu crois que je mets pas de temps pour toi, mais en même temps, il faut que je m'adapte aussi à la ville où je suis. J'ai rencontré des gens, il faut que je vive, tu vois. Donc, c'est compliqué. Puis, t'es pas dans le même quotidien, t'es pas dans le même mood quand vous appelez. C'est pas comme si on est à distance, mais on a la même heure. Donc, quand tu rentres du travail, je peux te FaceTime, on fait à manger ensemble, on se parle. Ouais. Le rythme n'est pas le même du tout. Le rythme n'est pas le même. Ouais, je pense que c'est 6 mois. Ouais, toi, c'est 6 mois max. Hein. 6 mois max. 7 mois, bye. 6 mois, 1 jour. Ouais, c'est ça. C'est fini. Bon, je dois dire qu'on doit redéfinir le type de relation qu'on a. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'est ça qui vivent. Est-ce que tu te définirais comme une hopeless romantic? Ça fait un temps, hein, mais ça m'a amené dans tellement de toxic relationships que là, je suis plus réaliste. Ça m'a amené dans des relations. Tu sais, j'ai eu une relation avec un pervers narcissique, quelqu'un avec un trouble de personnalité narcissique. Et j'ai fait comme, something needs to change. Après, là, parce que le fairy tale story de juste l'amour et juste avoir la personne qui te comprend, ça m'a amené dans trop de relations qui... J'ai appris beaucoup, for sure. Fait que je changerais rien. Mais si j'aurais pu ne pas avoir ces expériences-là... Ça aurait été bien aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, yeah. Fait qu'il fut un temps où j'ai été hopeless romantic, puis ça m'a juste amené dans des chemins de... Est-ce que tu préférais comment tu te sentais à ce moment-là ou tu préfères quand même comment tu te sens là maintenant avec tes expériences? Je préfère comment je me sens maintenant parce que c'est plus facile d'avoir des boundaries. C'était hopeless romantic de la définition que j'avais. C'était juste on est ensemble. On est un, t'es ma douce moitié. C'est vraiment je me fais sauver de tous mes problèmes puis tu vas être mon bonheur. C'est genre ça. C'est parce que c'est tellement chimique quasiment. Là, genre ces relations-là, c'est comme... comme je dis, symbiose, là, c'est comme si genre t'étais en connexion avec l'univers. Oui, c'est ça. Ça match, là, tu sais. Je trouve que, du moins pour moi, puis ma définition de l'amour, de romance and stuff maintenant, c'est pas sain, du moins je ne trouve pas que c'est sain d'avoir une personne tu penses qu'une personne va t'apporter tout ce dont tu as besoin. C'est beaucoup de pression pour une personne. C'est beaucoup de pression pour une personne, puis tu te prives aussi d'avoir d'autres amis qui peuvent t'apporter d'autres choses que ton partenaire t'apportera pas, non nécessairement, parce que c'est pas... ça veut pas dire que cette personne-là, elle peut t'offrir tout ce dont tu as besoin, parce que c'est impossible d'avoir tous tes besoins comblés dans une seule personne. Yeah. C'est self-made, love-made type shit, là, comme on en parlait plus tôt. Disons, moi, je pense pas. Il y a des personnes pour qui ça peut fonctionner, puis good for them, mais pour moi, c'est hopeless romantic led me to the down road of toxicity. Vous? Moi, je pense que je pense que je me serais définie comme une hopeless romantic. C'est quoi votre définition de hopeless de romantic, en fait? Je serais curieuse. Alors, en fait, moi, ça rejoint un peu ta définition. C'était dans le sens où tu t'attends à rencontrer cette personne qui va changer ta vie et à partir du moment que tu es avec elle, mais on s'aime, je l'aime, donc maintenant, tout va bien aller. Je sais que le monde ne sera pas parfait, mais je me dis, en tout cas, je me disais, ouais, en fait, c'est comme si, après, je pense, peut-être que je cherche juste quelqu'un à blâmer, hein, mais c'est peut-être aussi un peu les Disney, les trucs comme ça, où tu dis, oui, je vais juste rencontrer mon prince et on va vivre heureux et faire plein d'enfants et voilà. Mais c'est vrai que c'est mettre beaucoup trop d'attentes sur quelqu'un, sachant qu'on est des êtres imparfaits. Je fuck up. On se rend souvent compte des limites de son partenaire, mais on regarde rarement les limites que nous aussi on a, tu vois. C'est vrai. C'est genre, cette personne t'énerve, il ou elle t'énerve, etc., etc. Ouais, mais toi aussi, il y a plein de choses que tu as dû faire qui l'énervent et elle a pris sur elle et il serait temps de faire aussi juste la même chose et de laisser
déjà de la place pour de l'amélioration, parce que la personne peut s'améliorer lui-même, et aussi juste avec un feedback, avec de la conversation, les choses peuvent s'améliorer. Bref, les choses peuvent évoluer et changer, etc. Tu vois, et c'est trop d'attendre, trop de pression sur une personne, et puis tu te set up pour être déçu. Et franchement, quand je me considérais une hopeless romantic, j'étais tout le temps déçue. Je dis pas que là, maintenant, il n'y a pas de moment où, genre, mon partenaire, il peut me décevoir. Mais déjà, je sais que comment je le prends de base, je le prends déjà en sachant que tu es un être imparfait. Et il y a tu vas fuck up, tu vas me décevoir, tu vas m'énerver. Il y a des moments où la communication, ce sera pas ça. Mais on en revient aux choses les plus importantes dans l'amour. Si tu es ouvert à communiquer, m'écouter et m'aimer, et je sais plus c'était quoi l'autre, ça va aller. Le vouloir. Et là, le vouloir. Yes. Ça va bien aller. Toi, Gilles, tu te définis comment? Moi, de base, je suis plus romantique. Là, genre, c'est genre le seul sujet de mon âge. C'est clair, fucking artiste. C'est le seul sujet de mon âge. Les whole albums. Mais j'ai pas, genre, la même perception que vous, genre. Comme... Peut-être parce que pour moi, c'est plus un concept que, genre, la réalité. Comme, justement, genre, dans mon âge, genre, comme... J'ai souvent fait des tunes, mettons, pour des filles que je savais d'avance qui m'aimaient pas, genre. Fait ou des albums, whatever. Bref. Pour des personnes qui voulaient rien savoir à la base. Fait que, genre, moi, c'est genre juste un concept. Est-ce que je vais atteindre le concept, là? I don't know. Tu sais, mais la personne qui l'idéalise, en fait. Est-ce que je vais atteindre mon idéal? Je sais pas si c'est elle. Non, c'est juste le concept que j'idéalise. Mais je sais pas si vous avez... Tu sais, en philo, genre, il y a un concept, genre... un peu plus c'est Pythagore, ouais. Non, pas Pythagore. Ça, c'est Pythagore, c'est les maths. Oui, c'est ça. Platon, oui, Platon. Platon, tu sais, pour lui, il y avait genre un cube parfait qui n'existe pas, genre. Mais comme le cube, il est parfait ou la sphère est parfaite, ou comme il y a des formes parfaites qui existent dans un autre realm qu'on n'atteindra jamais. Puis genre, tout ce qu'on essaye de faire, mettons, on le dessine, whatever, ce ne sont que des reproductions de cet objet parfait qu'on n'atteindra jamais. Pour moi, un peu, l'amour, c'est un peu comme ça, genre. Ouais, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est un peu comme on a cette image dans notre tête et puis il y a la réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous regardez vos potentiels partenaires, vos partenaires par cette loupe-là ou est-ce que vous y allez avec l'aspect plus ground-based réalité? Moi, à la base... Genre un œil dans la lunette. Un œil dans Et moi, avant, j'étais complètement dans l'œil de tu es parfait, tout ce que tu me dis, je vais te croire. J'étais aussi très naïve, là. Bon, je suis toujours un petit peu naïve et je le maintiens. Je suis contente de l'avoir maintenu, mais avant, c'était abusé. Ouais, mais aussi, je sortais avec des menteurs. Moi, mon premier amour, c'était un de ces menteurs. Oh, c'est rajouté. Les gars, ils mentaient tout le temps. Il a trop menti, ce garçon. Ah là là. Mais je sais qu'avant, je le regardais juste dans l'œil de oui, tu es ce mec parfait qui m'aime et qui quelqu'un. Mais maintenant, je pense que j'alterne. Si je suis dans une phase où, par exemple, on a passé une super soirée, etc., je pense que je vais te regarder avec l'œil, la vision peut-être qui existe dans ma tête et qui est idéale. Après, tu prends 50 ans pour répondre à mon texto, peut-être que je dis, ouais, tu vois, c'est vrai que c'est un être imparfait. Il répond pas si vite à mes textos. J'alterne. Mais je pense que t'as pas le choix à un moment donné de comme juste commencer avec les lunettes roses puis après juste les enlever ou d'enlever le filtre rose au fur et à mesure. Il y en a, c'est l'inverse. Hein. C'est peut-être juste les lunettes roses qui te donnent envie de poursuivre avec la personne. Shit, puis après, non, mais comme, tu sais, mettons... non, je comprends. Tu sais, mettons, quand tu dates, whatever, là, puis genre, tu vois les mauvais côtés de la personne, genre, puis t'es comme... ça te dégoûte quasiment, genre. Mais genre, des fois, genre, comme... Justement, comme, genre, quand la personne nous intéresse vraiment, comme on a les lunettes roses juste pour, genre... Ah oui, c'est un red flag, mais on s'en connaît. Il est rose un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Il est pas vraiment rouge. Parce qu'il était un petit peu... Il s'est négocié avec c'est un pink flag. Un pink flag. Qui n'a pas de pink flag dans son chart? Honnêtement. Ouais, c'est ça. Il faut juste genre diminuer un peu le rose dans ses lunettes. Non, c'est clair. C'est vrai que, par exemple...
je sais pas, tu peux être parti en date avec ton partenaire et tout. Ton partenaire fait une petite blague qui est clever, vite fait, là. Et puis, tu te dis, oh, tellement intelligent. Oh là là, c'est vrai que tu peux. Ouais, au début, tu regardes. Et j'avoue, je pense que c'est. Ouais. Et puis, tant mieux. Parce que c'est vrai que quand tu te prépares à vivre toute une vie, ou en tout cas longtemps avec un partenaire, les quelques mois du début qui vous ont fait être in love ensemble, là, j'ai l'impression que c'est cette source-là qui vous fait continuer. Ouais. Bien sûr, il y a d'autres trucs qui s'ajoutent along the way. Mais si dès le début, c'était fucked up, dans 10 ans, ça va être comment? Ouais. Après que... Si vous vous rendez là. Ouais, si on se rend là. Parce que le ugly va juste venir, là. Genre, quand on continue, il y a une bonne partie de ugliness qui s'en vient vers vous, là, de challenge, de j'ai perdu mon job, puis toi aussi, puis fuck, on est déprimé, oh, fuck, il y a une fucking pandémie. On dirait qu'il nous garde stock à l'intérieur. Yeah. Ok, bon. Là, on va revenir sur une question un peu en rapport avec le courrier du cœur, en vrai. C'est would you rather. Okay. Est-ce que tu préférais avoir du kinky sex, donc du sexe coquin, nasty, ou du sexe romantique? Kinky parce que tu peux avoir both. Ouais. Fait que je dirais kinky. Yeah, moi aussi kinky. Ouais, moi aussi. Imagine-toi, OK, pour les gens ultra kinky, là, qui font genre vraiment des affaires genre pas croyables. Genre, le sexe vanilla, c'est comme presque rendu un king pour eux, genre. Ouais, ça veut dire c'est comme, ils font tellement des affaires sales que genre, aujourd'hui, genre, j'ai vraiment envie de quelque chose de plus calme. Genre, il me regarde dans les yeux. Ouais, c'est ça. J'avoue. C'est vrai. Yeah, kinky all the way. C'est bien le romantique. Mais c'est du jeu, c'est ça qui est le fun. Yeah. C'est juste plus. Oui, c'est juste, tu joues, t'explores, puis c'est ça. En fait, t'as juste plus d'options. T'as juste plus d'options. Oui, the menu is long. You got a long ass menu. Attends, c'est quoi encore la business là, que tu vas jouer au jeu de société, genre? Randolph? Ouais, c'est comme si t'allais au Randolph, mais du sexe, genre. Alors, ce soir, nous allons avoir un petit peu de... c'est ça. Oh, man. Et en tout cas, shout out aux gens qui sont romantic sex all the way, mais ce n'est pas notre ministry. Il y a des moments où c'est le fun. Il y a d'autres moments où yeah. Gotta spice it up. Yeah. Il y a des moments, franchement, c'est vrai, il y a des moments qui sont le fun. Mm-hmm. Mais j'avoue, je suis mostly dans du kinky. Même si on est dans un mood, on était bien tranquille, on regardait un film, tu sais, I wanna fuck! Tu veux te rendre au point où genre Netflix te demande si t'es encore là. Regardez encore. Non, on regarde plus. On regarde plus. Ok. Qu'est-ce qui est pire selon toi? Est-ce que c'est d'être nul dans les moments où tu es en train de te chauffer, de t'exciter? Ou est-ce que tu penses que c'est pire d'être nul quand tu es en train de faire l'amour? Quand je dis faire l'amour, c'est juste fuck, tu vois. Genre pire dans les préliminaires ou pire dans le actual fucking? Yeah. Oh. Et le truc, c'est que je trouve que les préliminaires peuvent être. Ok, si on sort du truc du sexe hétérosexuel, des préliminaires peuvent être fucking. Je sais pas si tu vois ce que je veux. Oui. Ouais. Je dirais le main course et le début. Right. Si la personne est pas bonne dans les préliminaires, you're fucking the whole mood. Mais si t'es pas bon quand tu le fais, you're fucking the whole mood. So, cette question, la question qui tue. Je dirais que la personne soit pas bonne dans l'acte parce que tu peux prendre le contrôle et faire comme, let me just let me just like work a little bit. Puis de tourner la situation. À l'inverse, la personne qui like arouses you puis t'apporte à un point où est-ce que tu veux to have an intercourse, if it's not done properly, you're not gonna be... Je vais pas me rendre là. C'est ça. Si t'arrives à me mettre dans cet endroit-là où je suis assez excitée pour, j'ai envie qu'on
j'ai envie de plus, et comme tu dis, je peux prendre le contrôle à la limite. C'est pas si pire. La personne, elle apprend ton corps, elle apprend comment est-ce que avec toi ça fonctionne, puis tu apprends aussi avec la personne comment ça fonctionne. C'est not that bad. Yeah. Mais ouais, if you can't get me je mets quand même une clause que tu peux tu peux être nul à un moment donné, mais il va falloir que tu t'améliores. Right. You gotta be open to criticism. Yeah, aussi. Ouais. Parce que vous pourriez être avec quelqu'un au final, parce qu'on a dit qu'est-ce qui est pire pour nous et tout, mais vous pourriez être avec quelqu'un qui, par exemple, à chaque fois que tu es dans l'acte, c'est pas. Comme vous êtes en train de. À chaque fois que vous êtes en train de frotter. C'est pour ça, moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas bon dans les préliminaires parce que de base, beaucoup d'entre vous, mesdames, ne savent pas. Ouais, mais ça, il dit que c'est pas le préliminaire. Hein. Ben, quand même, là. Non, moi, après, ouais, donc chacun se définit dans le préliminaire, mais moi, dans les préliminaires, moi, je compte même les petits bisous que tu peux mettre sur le cou, ta manière de te frotter contre moi. Ouais. Moi, tout le whole truc, moi, je le compte dedans. Okay. C'est tout le truc qui participe à faire monter. Ouais. Tout ce qui participe à faire monter mon excitation, mon envie, c'est du préliminaire. T'es même super fort, t'as pas besoin d'être là, d'être en train de manger mon vagin et t'es capable déjà de m'exciter. Juste la façon que quelqu'un peut parler, ça peut être un OK, turn on, great. C'est vrai. OK. Est-ce que tu es du genre à donner un petit nom à tes partenaires? À tes parties génitales? Aussi, les deux. Les deux. Oh, fuck! Oui, c'est drôle, c'est juste fun. Like, on a du plaisir, c'est pas tout pour tout le monde. Bon, sont comme, yo, t'es vraiment weird. Je suis comme, OK. I move on, mais... T'es en train de jouer avec ta partie génitale alors qu'avec ta partenaire à côté, et puis t'es genre, ouais. Non. Hey, yeah, Yancy Jr. is having it so much fun. Yancy Jr. est dans un good mood, yeah. À la troisième personne en plus. Wow. Non, c'est pas ça que je voulais dire. That's not what I meant. Scrap this out. Mais oui, je donne des surnoms aux personnes que je fréquente. J'aime bien ça. Puis, ouais, c'est déjà arrivé que leurs parties génitales ont un petit surnom. Yeah. Ah ouais, wow. Yeah. Oui. That's so fun. That's so fun. Let's go. Yeah. Moi, j'adore donner des surnoms. Là. C'est genre... Oui, mais c'est le fun. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui font ça. Premièrement, il faut être à l'aise de le faire, mais aussi juste regarder les parties génitales de la personne que tu fréquentes. Yeah. Analyser, faire comme, wow, if we can do it like this. C'est le fun. Empower me. Empower me. C'est vrai. Il y a tellement de complexes aussi par rapport à ça. Je trouve que c'est juste merveilleux de... Puis t'es à l'aise à ce point-là avec quelqu'un de faire comme Your vagina is beautiful. Non, mais franchement, c'est merveilleux. Je trouve ça vraiment bien. Et en vrai, je me dis, ça met que le sexe meilleur. Yes. Et là, tu me dis que t'aimes ce que tu vois, que t'as envie de me manger, de machin. Yo. La validation, gros yeux. Ça. C'est ça. Yo, nombre de fois, j'arrête pas de dire à ma go, genre, ton vagin est beau. Quitte à ce que ça se trompe inconfortable encore, Alice. Ouais, non, franchement, non, mais parce que des fois, genre, juste donner des compliments à quelqu'un, ça le rend inconfortable. Parce qu'ils sont pas habitués d'en recevoir. Je vais t'habituer à recevoir des compliments. C'est bien. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et ouais, moi aussi, je suis déjà à donner des petits noms. Après, je suis aussi dans les trucs classiques du chéri, des trucs comme ça. Moi aussi, je peux les... Est-ce que vous avez déjà donné des surnoms aux parties génitales de vos partenaires ou je suis la seule? Non, moi aussi. Ouais, OK. Ouais, de ouf. Comme tu dis, c'est drôle. Oui. Mais j'avoue, mes parties génitales à moi, non. Mais ça déjà arrivé à mes partenaires de donner des noms à mes parties génitales. Yeah, c'est vrai. Je ne l'ai jamais fait de moi à moi, donc. Il y a un petit junior là, non, c'est jamais passé, là. Record straight, no. Il y aura 0 doute. Moi, j'ai pas fait ça. On l'a clairé, OK, merci. Dis-nous, comment tu t'y prendrais pour reconstruire la confiance dans ton couple? Disons qu'il s'est passé des trucs, des trahisons, pas forcément des infidélités, hein, mais des choses qui a brisé votre confiance. Et comment tu t'y prendrais pour le faire?
Commencer par travailler sur mon ego parce que je sais que souvent, quand il y a conflit, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, c'est regarder selon notre loupe. C'est important de comprendre pourquoi l'autre personne a fait ça. Puis même des fois, ça peut vraiment faire mal, mais de tasser son ego pour faire comme OK, great. Là, je peux voir ton point de vue. Puis après, tu fais la part des choses. Puis vous allez pouvoir avoir des conversations quand même assez difficiles pour voir comment est-ce qu'on s'y prend pour se faire confiance. Puis c'est de se donner des petits rendez-vous où est-ce que, OK, je vais te faire confiance avec ça, great, te show up, parfait. Puis petit à petit, travailler sur ça. Mais définitivement, commencer avec son ego. C'est la même chose si à certains moments, tu es jaloux dans une relation. C'est juste, je vais mettre mon ego de côté, puis je vais essayer de comprendre pourquoi, puis est-ce que c'est un comportement que la personne fait que j'associe à quelque chose de qui me trigger ou quoi que ce soit. Fait que c'est de strip l'ego, d'avoir les réponses qui peuvent être difficiles à entendre, puis après, tu remets l'ego, puis tu peux réanalyser. Bring it back, please. Tu peux dire quelque chose, Jude? Non, elle a tout dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ajouterais juste que, en effet, l'ego, il est essentiel de le mettre de côté déjà pour comprendre. Même si tu ne comprends pas, mais essaie au moins de capter c'est quoi le cheminement de pensée que la personne a fait. Même si toi, tu ne penseras jamais pareil, tu ne seras jamais d'accord. Mais quand tu es au moins, OK, tu es passé par là, toi, tu t'es dit ça, et c'est ça qui t'a mené à faire ça. OK. Je comprends ce qui s'est passé, au moins, tu vois. Et aussi, c'est que pour pardonner, parce qu'avant de reconstruire la confiance, il faut que tu pardonnes. Même si ça ne veut pas dire t'oublies, mais il faut être capable de pardonner. Et si tu laisses ton ego, tu ne pourras jamais pardonner. Jamais. Moi des couples que je connais qui sont ensemble depuis longtemps et tout, généralement, ils se sont pardonnés des trucs fucked up que toi-même, tu ne sais pas. Mais que si tu savais, tu te dirais « Waouh, mais comment ça se fait que vous êtes encore… Le pardon, ça fait vraiment partie du truc, je pense. Absolument. Et tu as dit un vrai truc auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que je pense se donner, comme tu disais, des petits rendez-vous, des petites premières épreuves, je pense que ça permet. Parce que ça montre que, OK, tu as trahi ma confiance, mais je vois que tu travailles vraiment, tu es sérieux vraiment pour essayer de la gagner à nouveau, tu vois. Right. So, yeah. Mais, ouais. J'avoue, ce serait ça. C'est une sexologue, pas sexologue, mais elle parle de relations, puis elle a fait un livre qui s'appelle State of Affairs, qui parle uniquement des personnes qui trompent. Souvent, on est comme, la personne n'est pas satisfaite dans son couple, est allée tromper, mais tu as des gens qui sont juste. Il y a tellement de panoplie de raisons de pourquoi les gens trompent. Puis la première réaction, quand on apprend une trahison ou juste quelque chose de fucked up qui s'est passé, c'est de faire qu'est-ce que j'ai fait? À la place d'essayer de comprendre qu'est-ce que pour toi qui n'était pas satisfait ou qu'est-ce que pour toi, pourquoi est-ce que tu es allé voir ailleurs? Pourquoi est-ce que tu es allé combler ce besoin-là ailleurs? Puis où est-ce que nous, on doit travailler pour pallier ça? C'est super intéressant de juste voir le pourquoi, puis ça diffère de chaque personne. Puis on est rapide to jump the gun, puis dire, c'est genre démoniser les gens qui font ça, mais ça peut arriver à tout le monde. She ain't shit. Elle pense qu'elle, c'est fucking égoïste et tout. Alors que ça se trouve, elle avait un manque, elle n'avait jamais su communiquer. Exactement. Et elle tenait, et puis cette épreuve-là, c'est cette possibilité-là. Ce soir-là, cette collègue l'a proposé de la ramener, de la déposer chez elle. Et c'est passé ce qui s'est passé. Et elles ont commencé à parler. Non, c'est vrai que les choses peuvent aller super. Les choses vont super vite. Super vite. Puis elle parle aussi d'un concept qui est super intéressant que j'avais aucune idée avant. Quand tu es en couple avec quelqu'un, quand que les choses progressent, puis là, vous devenez de plus en plus proches, ça se rapproche à une relation familiale, dans le fond. C'est comme la personne avec laquelle tu es plus près, comme tu étais aussi près avec tes parents. Minus the sex, thank you. Mais pour certaines personnes, c'est justement, il y a comme non, je ne peux plus avoir les désirs que je voulais avec ma partenaire parce qu'on est tellement près qu'ils vont aller chercher ça ailleurs. Mais c'est un blocage en interne qu'eux ont. Fait que c'est des trucs qu'il faut comme vraiment dig in puis comprendre. C'est fascinant à savoir. Il y a pas une panoplie de raisons là, pourquoi le désir arrête, pourquoi est-ce que quelqu'un va step out, pourquoi est-ce que quelqu'un fait des trucs fucked up. C'est intéressant de juste savoir leur point de vue. Après, tu fais ce que tu veux dès que tu as eu ta réponse. Des fois, c'est pas la réponse que tu attendais, puis ça va être un « Are we meant to be together or not? » Puis c'est de savoir, d'être capable de
de voir c'est quoi tes limites puis tes boundaries là-dedans aussi. Ça peut être difficile. Sur ton couple, ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un puis il y a 8 ans d'infidélité, je peux comprendre aussi, là. Mais, mais c'est ça. C'est intéressant de savoir la psychologie derrière aussi. Yeah, grave. Et ça me fait penser à un truc que Jude avait déjà dit une fois. C'était que, bon, lui, ce moment-là, on parlait du concept de closure. Et puis, Jude, je me souviens que tu disais que c'était overrated et tout. Parce que des fois, tu as des questions à poser à la personne, mais la personne, sa réponse, ça se trouve, c'est peut-être je sais pas. Ouais. Et j'avoue que qu'est-ce que tu fais avec un je sais pas? Donc. C'est aussi que tu n'es pas obligé d'avoir des réponses à toutes tes questions. True. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas avoir pourquoi tu poses la question de base? C'est juste ça. Ouais, c'est juste de la validation, c'est juste pour te faire dire que tu n'aurais pas de mal. Instigate shit. Et c'est vrai que des fois, c'est juste pour se dire, pour se dire, oui, t'as rien fait de mal. Tu sais, c'est comme, par exemple, on va dire, une fille, elle apprend que son copain l'a trompée et tout. Elle me dit, ouais, pourquoi t'as fait ça? Ah, vas-y, c'était une salope, elle était juste là. Elle dit, ok, c'est parce que c'était juste une salope. Et elle se donne c'est pas moi et tout. Alors que, ça a la raison, mais c'est une raison qui te va à toi. C'est la raison que tu as envie d'entendre. Do you really want to know? Ou est-ce que tu vas avoir une réponse qui te convient? Don't ask if you don't want to know. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Curiosity is gonna lead you dans des places. Veux-tu vraiment savoir, tu sais? Non, c'est clair. Bon, on va se faire une dernière question. Right. Mais... OK. Est-ce que chaque vérité est bonne à dire dans une relation qui se veut ouverte et transparente? Non. Shane Boudram parle d'un shut the fuck up filter. Shut the fuck up. T'es pas obligé de tout dire. La personne aussi a le droit d'avoir ses secrets, d'avoir sa partie à elle, puis de faire les choses comme elle le veut. Je pense qu'en relation, on est... Souvent, c'est « Ah, pourquoi t'as fait ça comme ça? Ah, mais pourquoi? » Tout le temps, selon... Tu devrais faire comme moi, je voudrais que tu le fasses. Ouais. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Chaque vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Vous en pensez quoi, vous? Je suis d'accord, mais en même temps, genre, tu devrais pas t'empêcher de dire une vérité parce que tu appréhendes la réponse ou de comment l'autre personne va le recevoir. Right. For sure. Ça, for sure. Mais il y a des vérités où est-ce que, OK, cool, je sais que, j'ai pas d'exemple en ce moment, mais il y a des vérités où est-ce que c'est, pourquoi ce commentaire? Ça ajoute quoi? Genre, oui. Ouais. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tu sais, si c'est constructif, puis si c'est vraiment une discussion qu'on a besoin d'avoir, fine, let's go, let's have it. Mais comme si c'est pour me dire que mon gros orteil est plus gros que le petit, ben, je sais, c'est bon. Genre, ça peut être, oui, je t'ai dit avec mon ami qu'on allait, je sais pas, tu sais, il y a des trucs que tu peux dire que tu vas sortir avec tes copines et puis finalement vous êtes partis faire autre chose, mais c'est pas si important. Non, c'est pas un bon exemple. I don't know, mais ouais, moi je pense aussi que toute vérité est pas bonne à dire. Tu peux être dans une. En fait, je pense que être transparent, c'est peut-être être transparent sur ce que tu ressens, sur, tu sais, s'il y a un malaise, de pas garder des choses, des armes pour l'utiliser contre l'autre, etc. Sounds toxic to me un peu. Ouais, mais en fait, moi, j'ai l'impression que si tu dis tout, ça me paraît toxique. Tout. Moi, ça me paraît... garde-toi un petit truc à toi. Genre, je sais pas, garde-toi un truc à toi. Mais je sais pas, moi, je trouve ça... Moi, actually, je trouve ça fucked up qu'on trouve dire la vérité toxique. C'est pas ça qui est toxique. C'est pas de dire la vérité en soi qui est toxique, c'est une bonne chose. Et je pense que, voilà, faut dire la vérité, faut... en tout cas, au maximum que tu peux communiquer et être transparent au maximum que tu peux. Comme ça, tu sais avec qui t'es. Mais je pense pas que... Non, mais l'affaire, c'est que je trouve qu'on value trop les feelings de l'autre avant la vérité. Moi, quand je dis ça, je trouvais que je me value... par exemple, si c'était moi qui disais pas tout, je trouve que je me value... J'étais plus en train de mettre de la valeur sur moi et le fait que... Non, mais c'est parce que tu veux pas heurter non plus, genre, les feelings de l'autre. Ça, mettons, t'es pas vraiment sorti ou t'avais dit avec ton ami, l'autre personne est comme, yo, comment je peux te faire confiance? Comme t'anticipes tout ça par rapport à l'autre personne. Sinon, t'aurais pas eu de raison de mentir. Là. En fait, il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Mais d'un autre côté, je me dis même avec des amis ou avec d'autres personnes, je dis pas tout.
Ouais. Ça raconte pas tout. De toute façon, en vrai, là, qui raconte tout? Qui est complètement transparent? Il y a des trucs qu'on pense en nous et qu'on garde en nous, là. Ça devient lourd. Ouais. Yeah. Dans ton jardin secret, tu peux te garder des choses, c'est good. Obligé de tout dire. J'ai pas envie de tout ça qui pleure pour rien. Tu sais, juste, t'es vraiment laide dans ce pantalon-là. Pourquoi? Qui t'es ça? Toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Puis c'est là où, pourquoi est-ce que la personne a le besoin de tout le temps te dire la vérité? C'est quoi, de son côté, la peur qui est associée, la peur de penser que tu manipules quelqu'un, ou c'est quoi? C'est juste, toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. OK. Je pense que mon affaire, c'est les extrêmes des deux bords aussi. Ouais. Mais je pense aussi, mon affaire, c'est la vérité, c'est la vérité, point. Genre, comme que tu le dises avec du tact ou que tu le dises pas de tact. The truth is the truth. Puis genre, ton appréciation de la vérité peut être différente de la mienne. Je peux comprendre ça. Mais la vérité reste la vérité, point. Là. Oui, mais toute vérité, c'est juste tu vas passer Moi, j'entends, quand j'entends toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est tu vas passer toutes les affaires qui se passent par-dessus, qui se passent par la tête. C'est genre la tourette de la vérité. Yo, je jure. J'entends. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que je suis juste comme, n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans ta tête. C'est we good. Ou bien en fait, il y a des affaires qui sont pas that deep. Comme, genre, oui OK, tu la trouves laide. Oui, toi-même, tu la trouves pas cute dans ces pantalons-là. Mais c'est pas comme si elle était laide, genre, comme dans les pantalons. C'est pas comme si elle était laide. Et elle se sent fine dans le pantalon. Pourquoi je vais lui dire, moi, je te trouve pas si laide que ça? Non, à moins que tu me demandes, par contre. Si tu me demandes, là... Ouais, si tu le demandes, c'est notre histoire, d'eau. C'est notre histoire. Demande pas, c'est pas savoir. En fait, c'est pas donner volontairement de l'information qu'on t'a pas demandé. En fait, c'est ça. Oui, OK, c'est ça, ouais. Ouais. True. Il y a une façon de le dire avec du tact, mais en même temps, bon. Ça, c'est une autre façon, j'imagine. Mais ouais. Je dirais pas tout, en tout cas. Et je dirais pas tout et je veux pas tout savoir. Non, je dirais pas tout. Parce que dire tout, c'est dire tout de ce qui se passe dans ta vie, dire tout de ce qui se passe dans ta tête. Même les trucs que tu penses par rapport à toi, tes moindres petits doutes, tes moindres petites questions, tes moindres petits... Non. Juste moi-même, avec moi-même, c'est overwhelming. Alors, je suis en train de overwhelm quelqu'un. Et puis, je te dis ça, et puis 2 minutes après, je suis déjà en train de penser à autre chose. Puis 2 secondes après, je suis en train de fumer mon joint. J'ai complètement oublié qu'on était dans ça. Je suis en train de me demander, si les Martiens, ils arrivent, est-ce qu'ils vont faire une différence avec nous et les autres? I don't know. OK, bon, sur ce, on s'arrête là. Yancy, t'étais dope. Franchement, je suis très contente quand t'es reçue au podcast. T'es super jolie, t'es super cool. Merci. Franchement, dope. Shoot ton shot, Yancy.chérie sur IG. What's up? I'll be here. Voilà. Donc, voilà, t'as dit tes réseaux sociaux déjà. Donc, voilà. On les a déjà. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude Expérience sur toutes les plateformes. Je Twitch. C'est ça. Fait que, hit me up. Et toi, Karen? Moi, Wesh Karen sur Instagram. Wesh Karen sur YouTube. Et c'est ça, on se voit la semaine prochaine pour notre... Shout pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, etc. Laissez des commentaires, des pouces en l'air. Ça aide pour le référencement, puis, etc. Fait que là, c'est pas mal tout. Là, c'est pas mal tout. C'est ça, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour de sexe. Bye! Bye!